Bonjour Chloé, bonjour Mathilde, bonjour Delphine et bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Je suis accompagné de Simon, ici présent, et de Sonia. Bonjour à tous. On va vous présenter aujourd'hui Sofacto sous différentes approches, comme présenté. Qu'est-ce que Sofacto, bien sûr, déjà, mais puis surtout notre application, qu'est-ce que l'on propose, quelles sont les fonctionnalités qui vont vous permettre de gagner en productivité au sein de votre entreprise, et ce, quelle que soit votre taille et votre secteur d'activité. Et ensuite, le gros sujet du jour, c'est bien sûr notre new release qui sera présenté par Simon au cours d'une démonstration plutôt pratique pour être concret et que vous voyez en direct nos fonctionnalités et nos nouveautés. Très bien, merci Thomas. Donc, la première question, c'est pourquoi Sofacto? Nous avons ici quelques questions qui reviennent le plus souvent de la part de nos clients. Par exemple, disposer d'un seul et même outil pour gérer à la fois le cycle de vente, mais aussi le cycle de facturation. Si vous utilisez Salesforce pour gérer vos leads et vos opportunités commerciales, pourquoi ne pas rester dans le même environnement pour vos devis, mais aussi pour vos factures? Et cela vous permet aussi de gagner du temps, mais aussi d'éviter les erreurs dues aux oublis ou au copier-coller. Le deuxième avantage, c'est le gain de temps, comme on a dit, qui peut également provenir de la fluidification de processus internes et de l'utilisation d'outils collaboratifs. Salesforce permet notamment de fluidifier les processus d'approbation. Et Sofacto étant natif de la plateforme, vous pouvez bénéficier de tous les workflows qui sont disponibles pour transformer rapidement des devis validés en factures après une opportunité gagnée. Ou bien aussi émettre en quelques clics vos factures qui commencent par être en brouillon et qu'après, elles vont être préparées pour les émettre et les envoyer en PDF pour vos clients. Vous pouvez aussi limiter les retards de paiement, ce qui vous facilite la gestion du recouvrement et c'est aussi une autre raison pour utiliser Sofacto. Vous pouvez suivre vos factures émises, les identifier simplement et rapidement et même les règlements et les recevoir et le relancer au bon moment. Nous avons aussi de nombreux clients qui apprécient les fonctionnalités du reporting. L'une des grandes forces de Salesforce est de permettre de remplacer Excel et les retraitements de données chronophages par des rapports, mais aussi par des tableaux de bord. Donc, avec Sofacto, vous disposez des KPI pour mieux piloter l'administration de vente, la facturation, le suivi de règlement et tout dans la continuité de votre activité commerciale. Salesforce vous permet une maîtrise complète du cycle commercial et en ajoutant Sofacto à Salesforce, vous disposez d'une vraie vision de 360 degrés de vos clients et ça vous permet aussi de prolonger vos processus métiers liés à la vente dans vos processus liés à la facturation. Notre application va plus loin de la facturation, d'où notre baseline Beyond Billing et en français dans le texte au-delà de la facturation. Sofacto vous permet en effet de piloter votre activité et facilite la collaboration entre vos équipes commerciales, les ADV et les finances. Alors, vous commencez à le percevoir, nous sommes le chaînon manquant entre le CRM et la facturation. Nous proposons même une passerelle vers la comptabilité. On l'a indiqué à plusieurs reprises, Sofacto, c'est une application qui est 100% native Salesforce, et donc cela vous permet une intégration qui est sans couture. Quand je tends sans couture, c'est que vous allez avoir un déploiement qui est rapide et surtout derrière une utilisation qui est facile pour les utilisateurs. En effet, on reste sur les mêmes technologies Salesforce, sur le même modèle de données. On vient simplement ajouter des objets, des fonctionnalités qui seront propres à Sofacto et qui vont permettre, au-delà du cycle de vente, de gérer le cycle de facturation. C'est là que se fait toute la différence avec une application tiers qui vous proposerait de la facturation. Si l'on n'est pas natif Salesforce, l'intégration elle serait plus longue, plus complexe et donc plus coûteuse. Avec Sofacto, dès que vous avez installé le package, vous allez avoir Sofacto intégré dans votre CRM, vous allez pouvoir facturer et mettre vos premières factures directement. Pour autant, bien sûr, vous pouvez toujours personnaliser l'application en ajoutant, comme vous feriez avec Salesforce, différents champs personnalisés, adapter les présentations de pages, les vues de liste, etc. en fonction de votre activité et de vos process en interne. Ici, vous avez justement un graphique qui reprend la distinction entre Salesforce et Sofacto, ou plutôt la convergence des deux, en différenciant les fonctionnalités de chacun. Vous avez en orange la couverture fonctionnelle assurée par Sofacto, donc la facturation en un clic, la gestion des abonnements, le suivi des règlements et la gestion des relances. Tout cela, ce sont des fonctionnalités qui vont s'ajouter à celles proposées par Salesforce de base, comme le tableau de bord,
la gestion des approbations, la collaboration en interne via l'outil Chatter qui est très, très pertinent et donc, encore une fois, qui est utilisable dans Sofacto également pour communiquer en interne, et la gestion documentaire également. Sofacto va pouvoir s'adapter en multidevise, en multilingue également. Tout comme Salesforce, on va pouvoir travailler en harmonie pour gérer le cycle de vente et le cycle de facturation dans sa globalité. Donc, grâce à Sofacto, vous allez pouvoir vendre mieux grâce à cette vision complète du cycle de vente, comme Thomas l'a bien expliqué. Quelle serait la vision 360 degrés du client sans la facturation? Donc, comment se contenter de voir ce qui a été vendu et pas ce qui a été facturé ou bien payé? Chacun le sait, une bonne connaissance du client et de nos interactions avec lui enrichit, renforce, mais aussi sécurise la relation commerciale. Avec Sofacto, vous allez pouvoir facturer rapidement en quelques clics, fluidifier la transmission d'informations entre services et depuis le service commercial jusqu'à l'ADV et la finance. Certains de nos clients automatisent la totalité de leur cycle de facturation, mais d'autres aussi optent pour avoir un système un peu plus hybride de leur cycle de facturation. Car facturer, c'est bien, mais encaisser, c'est mieux. Et avec Sofacto, vous allez pouvoir suivre vos créances clients et les gérer, mais aussi relancer à tout moment. Nos avantages compétitifs, voici un résumé. Le premier, c'est l'agilité. Sofacto est totalement personnalisable comme Salesforce. Et par personnalisation, j'entends aussi la configuration avancée par simple glisser-déposer, mais aussi pour nos clients les plus avertis, un monde de possibilités par tout ce que Salesforce propose de code Apex. Page Visual Force, Lightning Web, components et autres web services. Cette customisation peut être faite au sein de votre propre société par vos équipes internes, mais si vous disposez de ressources dédiées formées à l'administration Salesforce, mais elle peut aussi également être confiée à un prestataire externe. Nous pouvons vous mettre en relation avec notre réseau de partenaires certifiés qui vont définir avec vous tous les aspects liés à cette implémentation et vous aider pour le mettre en place. Le deuxième, c'est la scalabilité. C'est le fait de pouvoir utiliser des automatisations, faire grandir vos processus métiers avec l'organisation de votre entreprise et l'évolution de votre activité. C'est aussi la possibilité d'adapter de façon transparente et sans intervention votre environnement Salesforce en fonction de votre croissance en effectif utilisateur et en stockage de données. Et dernièrement, la simplicité. Une fois notre application installée dans votre environnement Salesforce, vous pourrez rapidement émettre vos premières factures. Il vous suffit en effet de créer les données de base sans lesquelles l'émission d'une facture serait impossible pour n'importe quel logiciel et ça y est, le tour est joué. Certes, transposer vos propres processus métiers va nécessiter un peu plus de paramétrage, mais vous serez guidé pas à pas grâce aux nombreux articles de notre base de connaissances accessibles en ligne et aussi gratuitement. Et lorsque vos utilisateurs sont formés à Salesforce, les former à Sofacto est juste une formalité. Je vois qu'on a une question de Karine qui est déjà cliente Sofacto et qui se demande si cette présentation sera adaptée pour son entreprise. Alors, en effet, là, on prend un petit peu de temps pour représenter Sofacto car nous avons des personnes présentes qui ne connaissent pas forcément la solution et qui ne sont pas encore clients. En revanche, on va passer d'ici quelques minutes à la partie démonstration assurée par Simon sur les nouvelles fonctionnalités proposées par la montée en version de Sofacto. Et c'est là que ça pourrait être pertinent pour les personnes qui sont déjà clientes. Voilà, donc je ne sais pas si Karine est partie ou est encore présente à ce moment, mais voilà la réponse. Merci Thomas. Bien, on voit le pouce, c'est très bien. Très bien, je continue alors avec Sofacto dans l'App Exchange, parce que l'App Exchange, c'est la place de marché des applications partenaires de Salesforce. En effet, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas encore Sofacto, vous pouvez télécharger gratuitement depuis l'App Exchange Sofacto et avoir une évaluation gratuite durant 30 jours. Et finalement, nos clients aussi, nous sommes très fiers de ce mur de logo qui représente une partie des clients qui nous font confiance depuis plusieurs années, dont Karine aujourd'hui aussi. Vous reconnaîtrez peut-être des noms qui vous parlent ou des grands comptes ou des plus petites entreprises. Nous le répétons, peu importe la taille de votre structure, si vous utilisez ou que vous comptez utiliser Salesforce comme CRM ou pour bâtir votre système d'information, Sofacto est l'application qu'il vous faut pour gérer votre facturation. Pardon. Très bien, on va passer maintenant à notre tant attendue démonstration de l'outil avec Simon. Merci Sonia. J'ai presque envie d'acheter des licences Sofacto là. Belle démonstration.
Hop, le temps qu'on partage l'écran. Donc, je suis Simon Lafont, expert Sofacto depuis maintenant plus de 3 ans. Et j'ai le plaisir de vous présenter la toute dernière version de Sofacto. Alors, c'est bon, on confirme que vous voyez bien un écran Salesforce. Donc, c'est dans cet environnement que je vais réaliser la démonstration. Et donc, cette dernière version qui est déjà disponible sur l'AppExchange. Il y a pas mal de belles et nouvelles fonctionnalités à vous montrer aujourd'hui, fruit du travail de toutes nos équipes. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez gratuitement écrire au support Sofacto pour demander des nouvelles fonctionnalités et ainsi influencer la roadmap. J'en profite un peu plus pour vous informer que tout le support Sofacto bascule très bientôt sur notre espace communauté. Si vous n'avez pas encore votre espace, n'hésitez pas, en tout cas vos accès à l'espace, n'hésitez pas à nous écrire à community avec un y @sofacto.com pour qu'on vous l'active. Tout ce que je vais vous présenter est d'ailleurs détaillé dans notre release note, donc c'est un article de notre base de connaissances et c'est déjà disponible. Attention, celle-ci aussi, la base de connaissances, ne sera bientôt accessible que via notre communauté. Donc c'est vraiment très important que vous demandiez vos accès à la communauté aujourd'hui. Ça vous permettra d'avoir un meilleur support et l'accès à l'intégralité de nos articles. Et encore une dernière étape avant de commencer, je sais que vous êtes impatients. Petite annonce à la Salesforce, le Safe Harbor. Certaines fonctionnalités qui sont disponibles dans cette version sont proposées en bêta. Alors, ça ne signifie pas qu'elles n'ont pas été testées de notre côté. Ça signifie qu'elles fonctionnent suivant les cas d'usage que nous avons anticipés. Mais peut-être que vous avez des cas d'usage qu'on n'aurait pas anticipés et que du coup, la fonctionnalité ne prendrait pas en charge. Donc, n'hésitez pas, si jamais ça arrive, à écrire au support. Et c'est parti pour la présentation des nouvelles fonctionnalités avec les pages dynamiques. Alors, que je me souvienne l'offre que je souhaitais prendre. Je vais en prendre une au pif, ça ira très bien. Je vais repasser cette offre rapidement à l'étape identification. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait pour cette petite fonctionnalité qui va vous apporter beaucoup. Donc Salesforce a des mises à jour 3 fois par an et notamment a poussé la mise à jour qui s'appelle les Dynamic Forms qui permet d'avoir des pages Lightning très dynamiques. Donc on voit notamment ici la présence d'onglets qui permet d'éviter d'avoir à scroller beaucoup. On voit ici un grand espace vide qui du coup permet d'avoir tout visible directement, les informations principales sans avoir à scroller, et différents onglets, on va retrouver différentes informations. Et tout ça est dynamique, d'où le fond Dynamic Form, car ça va pouvoir être contextualisé suivant différentes informations. Et par exemple, sur l'offre Sofacto, si vous changez maintenant l'étape et que vous utilisez la présentation de page Sofacto, que vous la passez à gagner, regardez bien les boutons ici qui sont en haut à droite. Je vais avoir de nouveaux boutons qui vont apparaître quand je passe à gagner. Voilà, on a une ribambelle de nouveaux boutons qui vont permettre de pouvoir créer un abonnement, facturer, facture détaillée. Tous ces boutons, logiquement, maintenant ne sont disponibles que si l'offre est gagnée. Si l'offre est encore en cours d'identification, je ne vais pas envoyer une facture à mon client alors qu'il n'a pas encore signé le devis. Donc, alors il y a un article, c'est important, qui s'appelle Administration, les nouvelles présentations de pages et comment les modifier à partir de la Spring 21, parce qu'on n'écrase pas vos présentations de pages. Si vous êtes déjà client Sofacto et qu'on vous fait la mise à jour, on ne va pas écraser ce que vous avez, vos utilisateurs seraient perdus. Il faut venir activer ces présentations de pages pour pouvoir en profiter. Pour les nouveaux clients, de base, ça sera bien entendu ces présentations de pages. Et encore une fois, vous pouvez, comme l'a dit tout à l'heure Thomas, personnaliser ces présentations de pages. C'est une base de départ pour vous, mais vous pouvez rajouter des champs personnalisés, des boutons, changer les règles qui sont derrière. Peut-être que vous avez une autre étape à partir de laquelle il faudrait faire apparaître certains boutons. Vraiment, c'est une base de départ. Et nous avons fait cette évolution sur l'ensemble de nos objets, donc sur la raison sociale, c'est présenté en onglet, sur les offres, les abonnements, les factures aussi, bien entendu, avec aussi des champs qui apparaissent de manière dynamique, suivant, par exemple, l'état de la facture. Je profite d'être sur une offre
Alors bon, elle est gagnée, mais nous sommes dans le cadre d'une démonstration, donc je vais me permettre d'ajouter ici des postes d'offres pour vous présenter le nouvel onglet d'ajout des produits. Donc l'ancien onglet ajout produits utilisait une technologie un peu vieillissante de Salesforce qui sont les Visual Force Pages, et désormais nous avons le bouton gérer produit, comme vous le voyez, entre parenthèses, il y a écrit que c'est en bêta. J'espère ne pas avoir d'effet Bonaldi aujourd'hui où la démonstration partirait un peu en vrille, mais jusqu'à présent tout va bien. Avec si malheureusement. Alors désolé, quand j'avais préparé la démonstration, ça s'était bien affiché. Mais là, juste sur celui-là, et comme vous voyez, c'est en bêta, ça va être corrigé dans un patch très rapidement. Donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Je vais rapidement essayer en changeant l'étape pour voir si cet ajout fonctionne bien. S'il y a un lien entre les deux, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, c'est juste que les noms des colonnes sont multipliés. Donc, voilà, c'est très clair qu'à chaque fois, c'est le prix unitaire et description. Donc là, nous avons l'ensemble des lignes. Alors, c'est l'interface, du coup, beaucoup plus récente, Lightning de Salesforce. Nous avons les produits. Et ce qui est très important à retenir, qui fera plaisir à beaucoup d'entre vous, c'est qu'enfin, la recherche produit prend en compte le code du produit. Donc là, on voit en dessous que j'ai l'alerte senior où j'ai con qui est écrit dans le code produit. Si je tape con, j'ai l'alerte senior qui remonte, alors que con n'est pas présent dans le nom du produit ou même la description. Donc, vous avez enfin la recherche produit qui cherche le code produit. Et dans toutes ces colonnes qui ne font pas très plaisir à voir aujourd'hui, on peut les choisir. Donc, si jamais vous avez des champs que vous voulez retirer ou ajouter pour pouvoir les renseigner directement ici, c'est possible. Ne vous inquiétez pas, tout ça sera corrigé et très joli très bientôt. Je passe à l'étape suivante. Donc, on va dire que notre client est très satisfait. L'offre, je vais la repasser à gagner pour faire apparaître le bouton d'abonnement. Nous allons générer rapidement un abonnement depuis cette offre. Hop, hop, hop. Il y a déjà des dates, c'est en mensuel, 12 échéances, c'est parfait. Je clique sur créer abonnement. Et ce qui va être intéressant ici, c'est dans la partie facturation, vous avez désormais un champ MRR. Je vais vous trouver un abonnement en trimestriel, comme ça, ça sera un peu plus visible pour vous. Hop, voilà, un abonnement en trimestriel, parfait, celui-ci. Je vais dans la partie facturation, et ici, j'ai le montant MRR. Donc, MRR, c'est le Monthly Recurring Revenue. Il existe aussi l'ARR, où c'est annuel, et ça permet de connaître votre revenu qui est récurrent. J'insiste sur le récurrent, ce n'est pas du one-shot, mensuel. Là, j'ai pris un abonnement trimestriel parce qu'on voit quelque chose d'important, c'est que auparavant, on avait déjà un montant TTC qui était affiché sur les abonnements, mais il ne prenait pas en compte que la périodicité. Ici, vous avez vraiment le montant mensuel que devrait vous rapporter cet abonnement. Et cela permet de comparer facilement les abonnements entre eux, les clients entre eux et même les produits. Parce que vous avez ce montant qui est calculé aussi au niveau des postes d'abonnement directement ici. Vous savez que ce poste d'abonnement, même si là, il a un prix en trimestriel de presque 2000 €, il a aussi un prix en mensuel qui est affiché. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Oui, juste une chose, attention, ça ne prend pas en compte la proratisation. Donc, si sur le premier mois, il y a un prorata, le MRR sera quand même le prix mensuel. Alors, j'ai une question. Est-il possible de choisir l'ordre des produits qui apparaissent sur l'offre et in fine sur la facture? Alors, je ne crois pas qu'il y ait encore de cliquer-glisser qui soit prévu. Donc là, je reviens à l'ajout des postes d'offres. Important, ça me fait rappeler qu'il y a la même chose sur abonnement, donc je vais vous le présenter tout de suite, et sur facture. Donc on a utilisé le même composant qui sert désormais pour l'ajout des postes d'offres, des postes d'abonnement et des lignes de facture. L'ordre ici, pour l'instant, il n'y a pas il me semble, de système de cliquer-glisser pour les mettre dans un ordre, mais c'est envisageable. Donc n'hésitez pas à écrire au support et je pense qu'à la fin de ce webinaire, nous irons noter ça de notre côté pour l'ajouter à la roadmap. Après, de toute manière, il y a un ordre automatique qui est calculé. Quand on ajoute les produits, ça va donner ordre 1, 2, 3, 4 dans l'ordre qu'on souhaite. Par contre, si on veut réorganiser, il faut venir pour l'instant renseigner manuellement le numéro de l'ordre dans
dans la ligne, donc le poste d'abonnement, le poste d'offre ou la ligne de facture. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Parfait. Donc, on va... Par rapport au MRR, toujours, c'est intéressant d'avoir le MRR pour un abonnement, mais ce qui est pas mal, c'est de savoir, moi, en tant qu'entreprise, combien je touche régulièrement tous les mois. Et j'ai ici un graphique, alors là, qui n'a pas été mis à jour. Hop. A priori, je touche 27 000 euros par mois pour cette raison sociale. Et du coup, ça me permet d'avoir une idée du revenu que j'ai récurrent. C'est très important quand on est dans la subscription economy. Vous pouvez aller plus loin que ce graphique. Là, il apporte vraiment un chiffre à un instant donné en utilisant la fonctionnalité des reporting snapshots de Salesforce. Le reporting snapshot, ça permet de stocker les valeurs d'un rapport. Donc, par exemple, ici, 27 000. Vous les stockez qu'à la date du jour, nous sommes le 12 octobre 2021, c'était 27 000. Et automatiquement, vous pouvez le faire stocker à des échéances, par exemple, toutes les semaines. Et ainsi, après, vous pourrez avoir une jolie courbe d'évolution de votre MRR. Donc, ça peut être pas mal du tout et ça se base, encore une fois, sur des fonctionnalités standards de Salesforce. Je reste sur la raison sociale et je vais en profiter pour vous présenter une des grandes nouvelles fonctionnalités qui est aussi en bêta, celle-ci, le calcul du CA prévisionnel de l'abonnement. Donc, nous avons mis en place ce calcul pour pouvoir, à l'avenir, modifier notre génération d'échéanciers. Actuellement, si vous souhaitez avoir un chiffre d'affaires prévisionnel sur 5 ans, il faut que vos abonnements fassent 5 ans, donc potentiellement il faut les prolonger, renouveler pour qu'ils durent 5 ans, ce qui n'est pas forcément logique avec vos contrats, avec vos clients. Et il faut générer l'échéancier de facturation avec 5 ans d'avance. Donc vous allez générer des factures brouillons qui sont pour dans 5 ans, donc qui ne sont pas très utiles. Tout ça juste pour avoir votre calcul de chiffre d'affaires. Donc, l'idée à terme, c'est de ne plus générer ces factures pour 5 ans, mais de générer à chaque fois que la prochaine facture et d'avoir, par contre, un calcul du CA à venir qui soit séparé. Donc, les factures, c'est fait pour se faire payer et les prévisions pour prévoir. Il n'y a plus de mélange des genres. Donc, la prévision, elle peut être annuelle ou mensuelle et je vais me permettre d'aller rapidement dans la configuration pour vous présenter où on gère ça. Alors, on me fait signe encore d'une nouvelle petite question. Alors, il y a peut-être un petit temps de latence parce que j'ai changé d'onglet. Tout à fait. Il faut ici, du coup, vas-y. Comme j'ai ouvert la configuration, ça a ouvert un nouvel onglet. Comme on partage juste l'onglet qui va bien, on va rapidement, voilà, passer sur, c'est celui-ci. Merci Sonia. C'est parfait. Donc ici, je suis dans la configuration. Et quand vous allez avoir la nouvelle version de Sofacto, il y a ce qui s'appelle des métadonnées. Donc ça permet de configurer votre application. Ici, on remarque qu'il y a celle-ci, Turnover Estimation Settings. Alors Sofacto va de plus en plus vers l'anglais, qui permet, et si je clique ici de gérer, de créer un enregistrement où on va paramétrer comment va se faire ce calcul de chiffre d'affaires. Ici, je vais lui donner un petit nom, annuel 5 ans. On lui donne un numéro du premier jour, le premier mois de l'estimation, et le nombre d'estimations, ici 5, et si c'est annuel ou mensuel. Donc là, on va avoir pour un an, donc pour une année civile, parce qu'on commence le 1er janvier. Pour cette année, on va faire 28 000. L'année d'après, a priori, ça sera 30 000. Et ça va se baser en fait sur vos abonnements et vos postes d'abonnement actuels pour faire cette simulation. Donc, actuellement, on accepte maximum, alors ça, c'est une règle qu'on a mis, hein, mais on pourrait la modifier, de faire des calculs sur 5 ans en annuel. Et si ici, je choisis mensuel, je pourrais renseigner ici 24. Donc, c'est comme ça qu'on paramètre la manière dont le CA prévisionnel va être calculé. Ici, je ne touche à rien. Je vais rapidement repasser à l'autre écran. Hop, alors, on désactive, on réactive et on va lancer cette fameuse ici Forecast by Flow. Donc, je vais lancer cette génération. Donc, juste avant, je vous montre ici
hop, pardon pour le scroll, ici prévision de chiffre d'affaires. Donc c'est un objet dédié qui va stocker cette prévision. Ce n'est plus des factures et des lignes de factures qui vont me permettre de faire cette prévision, c'est un objet dédié. Donc je lance le forecast by flow, il tourne, hop, il me ramène à ma raison sociale et ici je vais pouvoir aller voir prévision de chiffre d'affaires. Cette fois-ci pas d'effet Bonaldi, c'est très bien. J'ai ici l'ensemble d'enregistrements de prévisions à partir desquels je vais pouvoir faire tous les rapports que je souhaite, où je retrouve les dates Alors, je vais aller sur 1, ce sera plus précis. Donc, par exemple, là, c'est la prévision du chiffre d'affaires pour la période 2021. Donc, on voit ici les dates de début et de fin de la période calculées. Du poste d'abonnement, donc c'est par poste d'abonnement que c'est calculé. J'ai le compte qui est remonté, donc si je veux faire un rapport de chiffre d'affaires qui va évoluer par compte, c'est possible parce qu'il y a le lien vers compte, il y a le lien vers la raison sociale, il y a le lien vers produit. Donc si je veux voir mon chiffre d'affaires par produit, c'est possible aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités en termes de reporting derrière. Et j'ai la date de prévision. Donc là, je sais que j'ai fait la prévision aujourd'hui. Si je refais la prévision dans un mois, je pourrais faire des rapports avec des courbes qui me diront par exemple que pour ma raison sociale CloudKicks, la prévision de chiffre d'affaires sur les 5 ans à venir a évolué d'une certaine manière. Donc j'aurai 2, 3, 4, 10 courbes, voilà, si j'ai 10 enregistrements de chiffre d'affaires. J'avais des notes, mais je fais ça en direct, donc je vérifie que je n'ai rien oublié. Je ne voudrais pas que vous repartiez sans une information très importante. Eh ben non, c'est tout bon. Je vais pouvoir retourner sur ma raison sociale pour la suite. Et c'est les nouveaux modèles PDF. Donc, en conformité avec la réglementation, Sofacto met à disposition différents modèles. Je clique dès à présent sur modèle facture, le bouton qui vous permet de choisir le modèle. Et ici, vous avez la galerie de modèles. En haut, vous avez 6 modèles qui sont les 6 modèles packagés. En bas à droite, c'est un modèle personnalisé pour cet environnement de démonstration. Et vous avez 6 modèles ici qui ont été mis en forme en conformité avec la réglementation française, avec les champs qui sont obligatoires sur la facture. Donc, vous n'hésitez pas à les tester, hein, c'est recommandé pour être sûr que tout va bien. Alors, vous voulez revoir pour le bouton modèle facture, on a une question hein, pour revoir. Est-ce que c'est le calcul de chiffre d'affaires, le modèle facture? Ok, oui, voilà, c'est juste ici en haut à droite, le bouton modèle facture, vous choisissez le modèle d'offre. C'est le modèle de facture par défaut qui sera utilisé pour les factures émises avec cette raison sociale. Si vous voulez sur une facture utiliser un autre modèle, il est toujours possible, il y a un champ dédié à ça sur la facture pour choisir un autre modèle. Quand on clique sur modèle facture, on a du coup des miniatures ici qui apparaissent et on peut cliquer sur sélectionner en dessous. Ici, on voit que c'est celui-ci qui est en surbrillance. Là, je peux recliquer sur sélectionner, ça ne fait rien parce que c'est déjà celui qui est sélectionné. Si je clique ici, hop, ça l'a mis en surbrillance et c'est celui-ci qui est sélectionné dorénavant. Je remets celui-là parce qu'il me plaît bien avec son bandeau bleu. Donc, comme je le disais, c'est important de les essayer. Peut-être qu'ils vous plairont peut-être plus que ceux que vous avez actuellement. Et surtout, ils ont les informations obligatoires d'afficher. Toujours sur la raison sociale, nous avions été un peu durs dans l'application Sofacto avec les règles autour des obligations de certaines informations par rapport à la législation française pour le cas où vous ayez des raisons sociales étrangères. Dorénavant, nous avons assoupli ces règles. Il y a la notion de pays ici que vous retrouvez France qui derrière va appliquer ou non des règles. Donc si vous avez une raison sociale française, vous aurez certaines informations qui sont obligatoires sur les comptes, que ce soit en termes d'adresse, les adresses de la raison sociale, le fait d'afficher la remise par exemple est obligatoire en France. Par contre, si vous avez une raison sociale qui n'est pas française, il n'y aura pas de blocage de Sofacto pour vous obliger à afficher la remise en Angleterre, au Canada ou ailleurs. Donc ça vous simplifiera un peu la vie. Et je vais maintenant faire un petit passage au niveau des rapports. Un rapport assez simple que vous pouviez faire hein, vous-même déjà, mais que dorénavant, il est packagé, c'est la balance AG. Donc la balance AG, c'est un grand classique pour le suivi de la facturation. Et ici, il s'affiche fort bien. Nous avons à gauche la liste des comptes. Et à droite, nous avons les créances. Donc, les créances à échoir en premier. Donc, là, nous avons les clients qui nous devront de l'argent dans plus de 60 jours, dans plus de 30 jours, dans moins de 30 jours. Et à droite, plus on va vers la droite, plus c'est les clients qui nous doivent de leur argent. Donc, par exemple, Jackson Midi Just Dance,
il nous doit 43 000 € depuis plus de 60 jours. Donc clairement, là, il y a quelque chose à faire sur ce client. Et si je clique dessus, j'ai la liste des factures qui sont dans ce cas-là. Je vois que j'ai 2 factures qui sont dans ce cas-là avec le règlement associé qui pose problème. Donc ça permet d'avoir un détail. Si je clique ici tout en bas à droite, j'ai la liste de la totalité des factures. Je peux ainsi voir par compte, par typologie ici. Si je clique par exemple là, à moins de 30 jours, je vois les deux comptes, les 2 contacts ici avec les factures qui posent problème. Ça permet vraiment d'avoir un rapide coup d'œil sur les créances. Nous allons revenir au niveau des abonnements. Hop, sur la liste complète des abonnements. Et nous allons voir, à mon avis, le plus gros morceau. Je regarde si je suis bien dans les temps. C'est très bien. On a du temps pour voir ça. Le groupement des abonnements. Donc, normalement, j'ai créé 2 abonnements en prévision qui sont ici. On va aller les regarder quand même rapidement. Nous avons l'abonnement 21 avec où on vend des shorts et des casquettes. Alors oui, on vend par abonnement des shorts et des casquettes. L'idée de CloudKick, c'est qu'ils fournissent de l'équipement, des baskets surtout, mais aussi de l'équipement pour des clubs de danse. Donc ici, nous avons shorts et casquettes qui sont vendus trimestriellement. Hein. On les abîme pas autant que des baskets quand on fait de la danse, notamment des casquettes. Et on a le même client qui a du coup souscrit aussi via un autre contrat, mais cette fois-ci mensuel, à des baskets. Hein. Là, ils usent beaucoup leurs baskets, que ce soit en hip-hop ou autre forme de danse. Et le client ne souhaite pas recevoir 2 factures certains mois. Donc, on a vu qu'il y avait un qui était trimestriel et l'autre mensuel. Donc, tous les 3 mois, il n'a pas envie de recevoir 2 factures. Il aimerait que tout soit concaténé dans une seule facture. Et moi-même, c'est plus simple pour le suivi d'envoyer qu'une seule facture, d'avoir la relance que d'une seule facture, que tout soit ensemble pour la comptabilité, pour la relance. C'est vraiment plus simple. Donc, certains de nos clients nous ont demandé à faire du groupement d'abonnements et du coup, nous l'avons fait. Alors, encore une fois, si jamais, alors on a vraiment pensé à beaucoup de cas d'usage avec ce groupement des abonnements. Je vais revenir tout de suite sur la vue liste de tous les abonnements. N'oubliez pas que si vous avez une vue liste que vous utilisez tout le temps, vous pouvez, hop, ici, l'épingler en cliquant sur la petite épingle. Donc maintenant, j'ai tout qui s'affichera tout le temps. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons du coup pensé à beaucoup de cas d'usage. Ce qui est possible, c'est de grouper. Alors, j'ai sélectionné ces 2 abonnements. C'est de les grouper, les dégrouper, les regrouper pas tous à la même date. Il y en a un qui arrivera peut-être plus tard, un qui va être retiré. Tout ça est déjà géré. Il y a beaucoup de dates par contre, donc c'est facile peut-être de s'en mêler les pinceaux, mais c'est très souple dans la manière de l'utiliser. Nous avons créé ici, en vue de liste, un bouton qui s'appelle Grouper, qui du coup sera disponible. Vous sélectionnez les abonnements que vous voulez grouper ensemble et vous cliquez tout simplement sur ce bouton. Là, ça charge un peu. Nous avons un flux, en fait. Encore une fois, nous utilisons les capacités standards de Salesforce. Nous avons packagé un flux. Donc, le flux, c'est l'automatisation Salesforce. Et maintenant, c'est officiel. Le flux va remplacer les workflows et les process builders, donc les processus créés à partir du générateur de processus. Tout ça va être remplacé par des flux. Alors bon, pas tout de suite, mais bientôt. Et le flux permet notamment de faire des flux écrans, comme c'est le cas ici, et de le rendre dynamique. Donc ici, on voit que j'ai sélectionné 2 enregistrements d'abonnement et on me demande si je veux continuer. Comme ça, il n'a pas encore fait de calcul, il m'informe juste que j'en ai sélectionné 2 et il me demande si je veux continuer. Il me propose 2 options. Donc, alors, je vais peut-être zoomer si vous voulez voir mieux. Hop. On peut créer un nouvel abonnement groupant. Donc voilà, il y a une typologie dans les abonnements désormais. Il y a des abonnements standards, des abonnements groupés et des abonnements groupants. L'abonnement groupant va être l'abonnement qui va du coup prendre en charge, c'est un abonnement tiers, qui va prendre en charge la facture où tout est regroupé. Donc si je n'ai pas encore d'abonnement groupant existant, donc je ne vais pas sélectionner l'option d'en dessous. L'option d'en dessous, c'est très simple, elle va vous faire apparaître une liste d'abonnements de type groupant. Là, je veux créer un nouvel abonnement groupant et je clique sur suivant. Automatiquement, et là on profite des flux, je vais renseigner des informations. Donc j'ai sélectionné des abonnements
pour le compte d'Acme, la raison sociale CloudKicks avec le contact Howard Jones. Automatiquement, ça m'a pris ces informations. Ça me propose de commencer le groupement dès aujourd'hui. Je veux que ça commence, là, dans le cadre de la démo, dès le 1er octobre. Et cet abonnement, il nécessite aussi une date de fin. Je vais le faire terminer dans un an, 2022 déjà, au 30 septembre. Il va avoir une périodicité mensuelle. Et je vais avoir un terme de facturation ici issu. Alors, ce qui est important, la périodicité, j'aurais pu la choisir par exemple annuelle. Ce qui se serait passé, c'est que si je choisis annuel sur un groupant, alors que les groupés étaient mensuels et trimestriels, sur mon annuel, ma première facture, je vais avoir 12 lignes par rapport à l'abonnement mensuel et 4 lignes par rapport à l'abonnement trimestriel. Alors, il y a peut-être une question. Est-il possible de regrouper plusieurs abos avec des termes de facture et des périodicités différentes? Alors, tout à fait, les périodicités différentes, alors c'est un peu pas un heureux hasard, mais c'est à la base, le groupement des abonnements n'était pas pensé pour gérer ce cas-là, mais il s'avère qu'il le gère plutôt bien, le fait qu'il y ait des périodicités différentes. À terme, nous envisageons d'avoir directement au niveau des postes d'abonnement la possibilité de choisir qu'un poste d'abonnement soit mensuel et un autre trimestriel sur le même abonnement sans avoir à passer par un groupement. Le groupement, c'est vraiment pensé, j'ai une maison mère, j'ai 2 filiales, c'est la maison mère qui paye pour les 2 filiales, mais c'est les filiales qui ont contractualisé avec moi. Chaque abonnement de la filiale vit sa vie, il est renouvelé, il y a des changements de poste d'abonnement, mais c'est la maison mère qui paye, elle veut une seule facture, et j'ai un abonnement groupant pour la maison mère où tout va être regroupé. Donc, il y a bel et bien pas de souci au niveau de la périodicité. Les termes de facturation, normalement, ça devrait aller parce que la manière dont ça fonctionne, et on va le voir, c'est qu'il faut générer au niveau des abonnements groupés, donc là, le mensuel et le trimestriel, l'échéancier de façon normale. Et ce que va faire l'abonnement groupant, c'est qu'il va aller récupérer les lignes et les mettre dans sa facture à lui. Donc ici, je continue, je clique sur suivant, et ici, ça peut vous paraître étrange, mais il me demande la date de début du groupement. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un abonnement groupant qui commence à une certaine date. Par contre, le groupement là que vous faites des abonnements, peut-être que vous ne voulez pas le faire tout de suite. C'est possible. C'est vraiment très très souple hein, comme outil, c'est pas vraiment sur des rails. Et je peux choisir qu'il n'y a pas de date de fin. Vous allez voir, ça va avoir une influence sur le nom de l'avenant de groupement, parce que oui, il y a aussi un nouveau type d'avenant avec cette fonctionnalité. Ça va être un groupement de type permanent. Si j'avais choisi une date de fin, j'aurais pu choisir que le groupement, non, ça dure que de telle date à telle date, où la maison mère paye, et après, c'est prévu que chaque filiale paie de son côté, par exemple. Donc ici, je choisis le 1er octobre, et je clique sur suivant. Le flux me dit que c'est terminé et me demande de vérifier en cliquant sur ce lien qui m'amène directement au groupement que les avenants sont bien renseignés. Donc je clique sur le lien et j'ai changé de page, donc je vais tout de suite désactiver le partage et réactiver le partage pour que vous voyez mon nouvel écran. Donc c'est l'abonnement 25 qui a été généré. Normalement, vous devriez voir l'abonnement 25. Et ici, tout de suite, on voit le type groupant. Et à droite, qu'est-ce que j'ai? Encore une fois, on profite des présentations de pages dynamiques. Donc, je vous l'ai dit, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est très puissant. Comme ici, nous avons un type groupant, nous avons les avenants de groupant qui sont affichés à droite. Et je vois que c'est un groupement permanent avec l'abonnement 21 et l'abonnement 22, donc les 2 abonnements que nous avons sélectionnés tout à l'heure. Et normalement, si je clique dessus, nous devrions avoir les dates de groupement qui sont prévues. Là, la date de début et la date de fin, il ne faut pas en prendre en compte. C'est vraiment ici permanent. Comment nous allons du coup gérer derrière le regroupement des lignes, pas le regroupement des lignes, mais le rapatriement finalement des lignes de facture dégroupées vers le groupant? Il faut d'abord pouvoir avoir le bouton. S'il n'y a pas le bouton, tout simplement, c'est parce que mon groupant n'est pas activé. Donc je vais activer de ce pas le groupant. Donc toujours les pages intermédiaires qui sont personnalisables, je le rappelle. Et ici, j'ai le groupement des lignes qui apparaît. Donc le groupement des lignes, ce bouton, encore une fois, c'est dynamique, il n'apparaît que sur les abonnements type groupant. Ça permet de ne pas surcharger les interfaces. Si je clique dessus, j'ai une page spéciale qui me dit
que je dois d'abord générer l'échéancier sur l'abonnement groupant. Oups, j'ai oublié. Bon, en vrai, je le savais très bien, mais pour la démonstration, je souhaitais vous le montrer. Ici, je dois d'abord générer l'échéancier. Alors, je n'ai pas de poste d'abonnement, hein, je tiens à vous le montrer. Je n'ai pas de poste d'abonnement ici. Par contre, j'ai bel et bien le fait que c'est mensuel avec des dates de début et de fin. Donc là, je vais générer 12 factures vides. Tout simplement, je génère mon échéancier et c'est des factures réceptacles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de poste d'abonnement au niveau du groupant. Il est vraiment là pour recevoir. Donc là, j'ai généré mon échéancier. Non, ça devrait aller vite, hein, des factures vides. Voilà, j'ai ma liste des factures qui est apparue correctement ici. Je vois qu'elle couvre à chaque fois un mois, le mois de novembre, le mois de décembre. Tout va très bien, 0 €. C'est tout ce que j'attendais. Ici, je peux recliquer sur groupement des lignes et normalement, il ne devrait pas m'afficher la même chose. Tout à fait. En dessous, j'ai du coup mes abonnements qui sont groupés. Et j'ai un bouton très intéressant, c'est générer les échéanciers des abonnements groupés. Pourquoi c'est important? Parce que au moment où je vais cliquer ici, confirmez-vous le groupement des lignes dégroupées sur cet abonnement groupant. Que fait Sofacto? Nous récupérons les lignes de facture qui ont été générées sur les groupés et nous les déplaçons sur les factures vides, réceptacles du groupant. Nous les déplaçons. Donc, elles n'existent plus sur les groupés. Et en plus, si jamais vous avez fait une modification sur votre groupé et que vous n'avez pas généré l'échéancier, la modification n'est pas prise en compte. Donc, c'est très important de générer les échéanciers des abonnements groupés. Nous avons mis en place ce bouton parce que si vous avez groupé 40 abonnements, ça risque d'être un peu long d'aller sur chaque abonnement, de cliquer sur générer l'échéancier. Donc là, je vais quand même aller vérifier sans ouvrir un nouvel onglet pour vous éviter d'avoir la nouvelle manipulation de changement d'écran partagé. Est-ce que j'ai bien ma première facture avec un montant? Donc ma première facture trimestrielle est bonne. Je vais pouvoir revenir en arrière. Hop. Là, je vais voir mon abonnement 22. Donc je fais une petite vérification, c'est important. Donc une fois que vous serez rodé, il n'y aura pas de problème. Ici, la facture, c'est bon. En plus, ça permettra derrière de vous montrer que ces factures ont été vidées. Je vais remonter, normalement, il y a l'avenant. Voilà, ici, c'est en tant qu'avenant, donc de groupement. Alors là, il n'est pas affiché le lien. Hop, petit oubli de notre part. Il y aura un lien directement vers le groupant ici. Je vais utiliser, hop, là, le petit raccourci Salesforce. Pensez bien, quand il y a un onglet, la petite flèche à côté, vous cliquez dessus, les enregistrements récents sont affichés, ainsi que les vues de liste récentes. Donc ici, hop, je retourne sur le 25. Je suis sur mon groupant. Tout va très bien au niveau des groupés. Donc, je clique sur mon groupement des lignes et je clique sur Valider. Donc là, comme je dis, il récupère les lignes de facture qui vont bien sur les abonnements groupés pour les ajouter sur ses factures à lui. Et ici, du coup, j'ai récupéré les factures, les lignes de facture de mes groupés, et juste sur la première. Alors, pourquoi sur la première? Donc là, on voit bien, j'avais 2 postes d'abonnement d'un côté et 3 de l'autre. J'ai bien tout récupéré sur cette facture-là. Si on n'a que la première facture, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je parlais de CA de chiffre d'affaires, prévision de CA, c'est qu'à l'avenir, Sofacto va très probablement générer que la prochaine facture. Et ici, pour que nous avions avoir une certaine performance, il était plus intéressant de grouper uniquement les lignes qui concernent la prochaine facture du groupant que l'intégralité des lignes, ce qui déclencherait du coup beaucoup d'automatisme, parce qu'au final, vous modifiez toutes les factures de tous les groupés, vous modifiez le groupant. Donc là, on ne fait que la prochaine. Et de toute manière, c'est tant mieux, parce que si jamais vous modifiez un groupé, pour le mois suivant, vous pourrez facilement du coup prendre en compte cette modification. Donc là, voilà, je n'ai plus qu'à émettre cette facture et mon client recevra une facture du coup qui couvrira à la fois les shorts et les casquettes qui sont en trimestriel, si je ne dis pas de bêtises, et les baskets en mensuel. Donc pour le groupement, encore une fois, je vérifie et ne rien avoir oublié. Ça me paraît pas mal. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous reste encore 2 choses à voir. Ah, on me fait signe. Justement, on a une question de Laurent qui demande s'il est possible que le site associé à chaque produit remonte sur la facture groupée.
Alors, dans l'absolu, oui, ça serait possible de faire remonter cette information. Je vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus. Alors normalement, il y a un lien vers du coup l'ancienne facture qui est faite. Ce sera à vérifier, mais à partir de ce lien-là, il n'y aura pas de problème derrière pour aller récupérer le compte d'origine. Bon, je vais rentrer un peu dans l'aspect technique. Ne vous effrayez pas. Je regarde juste les liens qu'il y a. Ce ne sera pas forcément possible tout de suite. Comme je vous l'ai dit, ce sera en bêta. Donc ça, n'hésitez pas à nous écrire via la communauté à notre support après avoir testé cette fonctionnalité pour ce type de demande pour pouvoir l'afficher. Après, ce que je recommanderais dans ce cas-là, ce qui est très simple, c'est de le mettre dans le nom de la ligne de facture parce que comme on le voit, la désignation, là, ça remonte, short. Pareil, la description détaillée, elle est récupérée. Donc, très rapide à automatiser, hein, vraiment en 5 minutes chrono, pousser dans la description détaillée le nom du compte et ça sera récupéré après sur votre facture groupée et vous pourrez du coup l'afficher sur votre facture PDF. En parlant de facture PDF, je vais aller voir toutes mes factures, je vais en prendre une qui est déjà émise et je vais vous montrer une petite nouveauté. Donc là, toutes les factures, je prends la toute première. Et désormais, nous avons un envoi d'email des PDF stockés dans fichier. Donc, auparavant, avec Salesforce classique, il y avait le stockage des fichiers PDF, donc les factures, les offres, même les abonnements PDF, même si c'est très peu utilisé, dans Documents. Maintenant, ce n'est plus Documents, c'est Files, donc fichier en français, qui est accessible directement ici, où sont stockés fichiers, non, ça ne va pas marcher, fichiers, où sont stockés du coup les PDF. Et ce qui est aussi nouveau avec cette version, c'est que désormais, il y a directement un dossier qui est créé pour stocker vos factures, vos offres et vos abonnements. Donc, si je vais dans Factures, j'ai l'ensemble des factures qui ont déjà été créées avec le bon nom de référence de ma facture. Je vais retourner sur la facture que je vous souhaitais vous montrer. Donc, le stockage d'un fichier, il s'active dans l'administration SoFacto. Il permet de stocker dans le fichier, donc de l'avoir disponible directement dans Lightning, parce que si jamais vous voulez voir quelque chose dans Document, il faut malheureusement repasser sur cette interface qui, pour moi, me pique un peu les yeux, qui est Salesforce classique. Et en plus, Salesforce classique, vous n'avez pas certaines fonctionnalités qui sont disponibles maintenant qu'en Lightning. Notamment le bouton de groupement des lignes, il me semble qu'il ne fonctionne qu'en Lightning. Important à savoir. Ici, donc, mon fichier PDF est stocké dans Fichier. Je n'ai pas pris la bonne facture. Cette facture, c'est celle que nous avons, la facture groupée de tout à l'heure. Je souhaitais vous prendre une facture. Hop, je vais repartir sur toutes les factures. La toute première facture, une facture émise qui a son petit fichier PDF qui est ici. Et je vois email, merci d'utiliser le bouton d'envoi. Désormais, nous avons directement un bouton au niveau de la facture qui permet d'envoyer par email. Et tout comme pour l'ajout des produits à une offre, un abonnement ou en ligne de facture, nous sommes passés d'une page Visualforce à du Lightning. Donc désormais, vous avez une interface beaucoup plus sympa pour du coup envoyer des emails et nous allons rajouter au fur et à mesure des fonctionnalités. Ici, voilà, nous avons toujours les mêmes icônes, le fait qu'il y ait le PDF qui soit en pièce jointe. Nous avons un modèle de facture qui est un modèle d'email qui est prévu immédiatement, mais vous pouvez sélectionner un autre modèle. Le contact est directement remonté et voilà, vous avez vraiment une interface Lightning qui, du coup, est utilisée désormais pour l'envoi des PDF. On m'indique peut-être une autre question. Alors, dans les abonnements, est-ce que les factures sont envoyées automatiquement? Pour l'envoi automatique, donc c'est émission automatique des factures, suivie de la génération des PDF et de l'envoi. Ça, c'est une option payante chez SoFacto d'automatisation, voilà, de émission, génération PDF et envoi des factures. Donc, c'est pas parce que c'est créé avec un abonnement que ça sera envoyé automatiquement. On peut avoir ces conditions pour l'émission auto. Par exemple, les petites factures, c'est automatique, mais les gros comptes, les grands comptes plutôt, c'est à la main. Voilà, vous pouvez vraiment personnaliser. SoFacto ne donne pas
n'oblige pas à faire d'une certaine manière. Vous êtes libre, à partir de nos automatisations que nous rendons disponibles, de la personnaliser suivant vos besoins. Et j'aimerais finir sur une petite touche qui fera plaisir aux administrateurs notamment, qui passent beaucoup de temps sur Salesforce en anglais, et à nos utilisateurs aussi qui utilisent Sofacto en anglais. C'est que la traduction de l'application, nous sommes allés dans les recoins de notre application pour essayer de faire en sorte que le maximum d'éléments soient traduits. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez encore des éléments qui ne le sont pas, nous le faire remonter, nous traduirons ces éléments un à un, nous ne lâcherons jamais, ils seront un jour tous traduits. Donc, hop, je passe sur une voice. Alors, il y a peut-être des problèmes de cache, hein, ça c'est courant avec Salesforce, qui font que certaines choses n'apparaissent pas correctement. Mais voilà, normalement, ici, vous voyez bien que les champs sont traduits, les listes, les boutons, les onglets sont traduits. Tout voilà, vraiment a été traduit dans l'application qui permet vraiment de l'utiliser complètement en étant en anglais, sans avoir un sorte de franglais qui pouvait poser problème auparavant. Et à noter que la traduction de notre base de connaissances, alors c'était noté en cours dans notre release note, mais elle est plus qu'en cours, il me semble qu'elle est quasiment terminée. Donc sur notre base de connaissances, vous avez aussi les articles en anglais. Donc si jamais vous utilisez Sofacto en anglais, par exemple, vous avez appris à utiliser Salesforce en anglais, donc vous l'utilisez en anglais, vous pouvez lire les articles en anglais, et comme ça, voilà, vous aurez les noms qui seront les bons, et ce sera plus facile pour vous repérer. Et si jamais quelqu'un se pose la question, si vous utilisez ici Sofacto en anglais, si je clique sur Create PDF, je vais avoir le PDF en français parce que le client est français. Donc, il n'y a pas de lien entre la langue d'utilisation. Alors là, on a un petit problème sur le logo, mais on voit que les noms ici sont remontés en anglais. Donc, pas les produits, ça c'est standard dans Salesforce. La traduction des produits nécessite autre chose que le standard vraiment de base de Salesforce, mais on voit que les informations sont remontées. Alors, nous avons une question de la part de Karine qui demande s'il y a un dépôt possible sur Chorus Pro facilement. Alors, le dépôt Chorus Pro est désormais, depuis quelque temps maintenant, une option de Sofacto. Donc, nous paramétrons sur votre org ce dépôt et automatiquement, alors c'est plus que facilement du coup, hein, c'est automatiquement les factures qui sont éligibles Chorus Pro vont être poussées du coup sur la plateforme Chorus Pro. Il y aura un message de retour si jamais il y a un souci qui explicite où est le souci. Il y aura aussi des vérifications en amont hein, pour vous dire attention, cette facture, il manque peut-être telle ou telle info pour pouvoir correctement l'envoyer. Si le système essaie plusieurs fois de déposer, vous choisissez vous-même les horaires à laquelle vous souhaitez que le dépôt se fasse. Donc par exemple à 13h et à 18h, ce que fait l'un de nos clients. Et comme ça, vous gagnez beaucoup de temps parce que toutes les factures éligibles vont être déposées sur Chorus Pro. Pour la question de François, nous avons bien lu votre question et nous allons vous recontacter pour en parler en détail, puisque c'est un petit peu un peu plus complexe comme réponse. Voilà. Très bien. Alors, juste dernière mention importante concernant la mise à jour. Comment se fait la mise à jour? Donc, c'est intéressant de vous présenter les nouvelles fonctionnalités, mais vous avez, j'espère, envie de les utiliser. La nouvelle version, du coup, est disponible sur demande. Alors, veuillez ouvrir une requête au support. Donc, en écrivant à support@sofacto.com, si vous n'avez pas encore votre espace community, mais vraiment, très bientôt, le support sera terminé par mail. La base de connaissances de même, ça sera fini. Il faudra passer par la communauté. Et en plus, les requêtes, donc les demandes de support par la communauté Sofacto, font gagner du temps à tout le monde car vous avez des questions qui sont guidées, qui vous permettent de donner toutes les informations nécessaires pour que derrière le support puisse prendre en main très rapidement la demande. Ici, il faut faire une demande de mise à jour et vous serez du coup contacté par nos équipes pour procéder à la mise à jour de votre environnement. Et il faudra tester. Par contre, hein, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de nouveautés. Il faudra tester que ce que vous avez fait de manière personnalisée
ne pose pas de problème avec le SoFacto, mais c'est plutôt au niveau des droits. Nous avons renforcé la sécurité, c'est très important, de l'application. Donc, il y a un contrôle fort des droits qui sont faits sur les utilisateurs. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi, et c'est tant mieux. Donc, il faut vérifier en sandbox que ce que font vos utilisateurs actuellement en production, que ce soit votre sales, votre finance, votre admin, qu'ils puissent toujours le faire sans problème sur la sandbox, que tout marche correctement. Une fois que vous avez correctement testé, on pourra mettre à jour votre production et vous pourrez profiter des dernières fonctionnalités SoFacto en production pour votre usage de la vie de tous les jours. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller sur notre base de connaissances où il y a un article qui résume tout ce que je viens de vous présenter et qui donne des liens vers d'autres articles. Alors, vous parlez d'une option pour le dépôt sur Chorus Pro, c'est une option payante, tout à fait. C'est un connecteur payant pour pouvoir, du coup, déposer les factures sur Chorus Pro. Alors ça va voir avec mes amis côté sales qui se feront une joie, de vous faire une offre pour la mise en place du connecteur Chorus Pro. Et c'est à voir aussi, suivant la quantité de factures que vous avez, pour voir l'intérêt et aussi le chiffrage derrière de ce connecteur Chorus. Ça me paraît très bien. Je pense qu'on est pile dans les temps, a priori. Il reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, je vérifie que j'ai rien oublié de mon côté. Merci à vous, François, d'avoir assisté à notre webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours sur toutes ces fonctionnalités en les testant, à nous faire des demandes. Ça nous permet derrière, notamment à notre product owner, Julie, de faire la roadmap suivant les besoins, que vous soyez prospect d'ailleurs. Il y a certains prospects qui ont influencé cette roadmap, qui ont eu des très bonnes idées de fonctionnalités intéressantes, ou clients, tout est pris en compte, tout est stocké de notre côté, chaque demande au support est connectée finalement à, si nécessaire, à une demande d'évolution, et nous priorisons tout ça pour faire évoluer l'application pour que ça profite à tous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres points qui ne seraient pas compris? Je repasse juste cet orgue en anglais, n'hésitez pas encore s'il y a d'autres questions, que ce soit... Pour rappel, nous avons vu les présentations de pages dynamiques, la gestion des produits, alors qui n'a pas très bien marché, mais ne vous inquiétez pas, ça sera corrigé, c'est 3 fois rien. L'ajout des produits du coup sur l'offre, la facture et l'abonnement. Nous avons vu le calcul du MRR, donc le Monthly Recurring Revenue sur l'abonnement. Le calcul du CA prévisionnel qui génère des petits enregistrements de prévision de chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons pu voir les différents modèles de PDF, donc 6 modèles qui sont proposés désormais par SoFacto qui respectent la législation française et l'assouplissement aussi des règles si jamais vous avez une raison sociale qui n'est pas française, elle n'a pas à subir les règles françaises. Le nouveau rapport sur la balance âgée, très pratique pour avoir une rapide vue sur qui vous doit combien. La facturation groupée des abonnements, nous avons passé un bon moment. L'envoi des emails, des PDF stockés dans fichiers. Alors, le stockage dans fichiers, je rappelle, ça permet aussi de les voir quand on est dans la Lightning, d'utiliser ce nouvel envoi Lightning et aussi l'export, très important, l'export des factures PDF. En Lightning, il est beaucoup plus puissant. On peut sélectionner jusqu'à 200 factures en vue de liste. Ça, c'est la limite Salesforce, c'est 200 vues de liste Lightning, et vous pouvez cliquer sur exporter pour tout exporter d'un coup. En classique, on avait des problèmes de performance qui étaient limite Salesforce, de taille de fichier. Là, en Lightning, c'est possible pour nous parce qu'on stocke dans le fichier, d'aller beaucoup plus loin, et en vue de liste, d'aller jusqu'à 200, qui est aussi une limite Salesforce de nombre de sélectionnés. Si on pouvait sélectionner 700 en vue de liste, on aurait pu en exporter 500. Alors, en tout cas, merci à tous pour votre attention. Ça fait très plaisir. Merci pour vos commentaires. En tout cas. Merci beaucoup, Simon. Nous avons encore une dernière question. Y a-t-il possibilité de se connecter à sa banque pour les mandats SEPA? Alors là, je ne veux pas m'avancer. Il y a des
On a des trucs sous le coup très intéressants qui arrivent, mais ici, on souhaite vous montrer ce qui est disponible dès à présent sur l'App Exchange. Il y a des choses qui arrivent dans cet ordre d'idée-là, mais ça sera pour un autre webinar. Je pense un webinar d'ailleurs dédié à tout ce qui est autour de la banque. Tout à mais fait. je ne dis pas plus. Ça... Nous avons des noms qui, Go Cardless aussi, qui reviennent. Mais on va vous présenter ça au prochain webinar. Une interconnexion avec Stripe serait super. Bientôt. Bon, je vois qu'il y a un petit échange maintenant. Très bien, on voit qu'on a dépassé un petit peu de ce qui était prévu. Merci beaucoup Simon pour la présentation. Pour ceux, si nous avons encore 2 minutes encore, si on peut les prendre pour ceux qui ne sont pas encore clients chez Sofacto, vous présenter un petit peu comment devenir client chez Sofacto. Alors, la première étape pour devenir client, c'est un premier échange pour découvrir vos besoins, pour savoir quelle est votre problématique. Ensuite, on vous présente l'application Sofacto. Alors, on a un petit rendez-vous pour vous faire une petite démonstration, pour vous montrer les points que vous avez évoqués lors du premier échange. Ensuite, après, on fait une validation du devis selon vos besoins, encore une fois. On fait une émission d'un bon de commande pour ensuite, après, émettre la facture. Et une fois la facture elle a été réglée, vous aurez l'activation directe de vos licences et vous pourrez directement facturer avec Sofacto. C'est très simple, c'est très rapide. Voilà, c'est en fonction de vous. Je vais quand même prendre contact avec vous après ce webinaire. Mais si vous avez des petites questions pour ceux qui sont clients, n'hésitez pas à contacter, comme on a mis l'adresse mail de Community. Et pour ma part, tout est dit. Simon, ça a quelque chose à rajouter encore? Non, très bien. Bon appétit à tous. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci de votre présence et on vous souhaite une très agréable journée. Au revoir.